tu as rechuté. Tu as regardé du porno. Alors que tu t'étais promis que c'était la dernière fois que tu rechutais. Alors reste bien sur cette vidéo parce que je vais t'apprendre à ce que ta dernière rechute de porno soit bel et bien la dernière. Tu vas voir, on va voir tout un tas de trucs. Il y a des erreurs à ne pas faire, il y a des choses que tu peux mettre en place. Mais déjà les gars, quand vous avez une rechute, partez du principe que ce n'est pas la fin. La rechute est un élément d'information qui va te permettre de continuer à apprendre quelque chose sur toi. Et au fur et à mesure du temps, tu dois capitaliser sur les rechutes. Pour vous donner un exemple les gars, j'ai eu peut-être une dizaine, non beaucoup plus d'une vingtaine, d'une trentaine de rechutes avant de pouvoir trouver la liberté. Parce qu'une rechute, c'est un élément d'information et tu dois aller chercher, comprendre pourquoi est-ce qu'elle est arrivée. Typiquement, tu as passé une journée, une semaine ultra stressante au boulot, tu arrives le vendredi soir, bam, tu rechutes parce que tu ne savais pas comment la gérer. Alors que pourtant, peut-être que tu as passé une semaine stressante, mais que tu as géré. Donc en fait, la rechute va intervenir comme une auto-flagellation, si tu veux. Et nous, on veut répondre à ce besoin-là de manière totalement naturelle. Soit ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas réduire le stress dans tes semaines ou tu vas mettre des choses en place pour apprendre à gérer le stress, tu vois. Mais par exemple, là, la rechute est un élément d'information. Ça peut être autre chose, les gars. Par exemple, tu rechutes constamment, tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être que c'est des douleurs vraiment profondes. Là, je parle des douleurs d'abandon, des douleurs de rejet qui peuvent réapparaître suivant certaines situations. Par exemple, tu te sens délaissé au travail, par ta conjointe, par tes amis peut-être. Et en fait, vu que tu as appris à médicamenter les douleurs émotionnelles par le porno, bah, tu vas consommer le porno pour que ça aille mieux sur le début. Mais tu vois, si tu ne prends pas compte d'une rechute, si tu ne cherches pas vraiment profondément à savoir pourquoi elle a eu lieu, tu ne vas pas progresser. Je vous donne un exemple, les gars, dans les coachings que j'avais pu faire. Avec un des gars avec qui j'avais pu travailler, on est vraiment allé sur des causes profondes suite à une rechute qu'il avait eue, parce qu'il regardait des trucs un peu déviants. Et plus il cherchait, donc plus c'était inconfortable, mais plus le fait de chercher les pourquoi lui permettait d'avoir de moins en moins de rechutes. Tu vois. Donc pour certains, ça peut être des trucs tout cons. Moi, dans mon exemple, par exemple, pour ma vie, les gars, quand je sortais en boîte de nuit, souvent je rechutais le matin, etc. Ben, j'ai changé mon mode de vie. Je vais beaucoup moins en boîte de nuit, par exemple. Tu vois. Certains diront que c'est des modes de vie chiants, mais pour moi, ça me va très bien parce qu'au moins après, tu es en forme, bien sharp. Bon, là, on part sur un autre sujet. On parle d'énergie et de développement personnel. Mais tu vois, chaque rechute est un élément d'information. Ça, c'est très important à comprendre, les gars. Les 3 erreurs à ne pas commettre après une rechute. S'auto-flageller, ça c'est le pire truc les gars parce qu'en fait on renforce le circuit de la honte et de la culpabilité. Donc en fait vu que tu vas vouloir fuir ta vie, tu vas encore plus consommer. Donc quand vous avez des rechutes les gars, parlez-vous en tant que leader et ami. C'est-à-dire, je vous ai déjà dit ça il me semble, c'est que tu dois te dire ok bon tu as rechuté, tu as mis un coup à ta dopamine, on va pas faire semblant que c'est bien. Mais par contre tu vas pas te dire putain, t'es une merde, putain, pourquoi j'arrive pas à m'en sortir, etc. Tu vois. Il faut que tu puisses te parler, que ton dialogue interne soit correct, soit motivant, soit en tant que leader. Donc déjà, on a ça. Ensuite, les gars, c'est se dire foutu pour foutu, je vais consommer encore plus et même dans les jours à l'avenir. Donc, tu auras des rechutes en cascade. Ça, c'est très commun. Je suis tombé là-dedans aussi, les gars. C'est qu'en fait, par exemple, vous rechutez et vous vous dites dans la journée, bon, vu que j'ai rechuté déjà une fois, allez, je m'en remets une couche. Mais en faisant ça, les gars, vous vous mettez encore plus dans le trou. Je vous assure. Ça, j'ai commis cette erreur de nombreuses fois et des fois, ça part sur une semaine entière de rechute, par exemple, et après, ça te met encore plus de temps pour que tu puisses sortir du trou. Donc vous avez ça. Et ensuite, les gars, c'est de garder ça pour soi sans jamais rien changer. C'est-à-dire que, par exemple, tu rechutes et en fait, tu changes absolument rien. Là, je vous assure, les gars, vous n'allez jamais guérir si vous ne changez pas ne serait-ce que vos habitudes, vos dialogues intérieurs ou les éléments qui font que vous avez rechuté. Tu vois, cette addiction, elle ne se soigne pas du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude, les gars. Donc, s'il y a une rechute, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas encore sur vous. Il y a encore un travail à faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Quand tu as rechuté, il faut se reconnecter au réel le plus rapidement possible. C'est-à-dire être là pour soi d'une manière en tant que leader, comme je l'ai dit, et surtout continuer avec les bonnes habitudes. Ok? C'est pas parce que tu as trébuché de la montagne
que tu retombes tout en bas. Tu vois, par exemple, tu es en train, on va dire que le reboot, les gars, c'est comme gravir une montagne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est plus difficile que les autres. Et quand tu rechutes, c'est comme si tu faisais une petite glissade. Donc tu recules de 2 pas. Si tu te dis foutu pour foutu et que tu reconsommes à la suite, tu vas tomber beaucoup plus loin, tu vois. Donc tu as glissé, c'est pas grave, tu repars tout de suite après. Donc tout ce qui va être les bonnes habitudes que tu as déjà mis en place, comme l'activité physique, bien manger, le sommeil, etc., ça, il faut que ça continue. Il ne faut pas que tu te dises, j'ai rechuté, donc je peux manger de la merde, je peux ne pas dormir de la nuit, parce que ça va très très vite, ça les gars. D'ailleurs, ça s'applique aussi comme les habitudes positives. Mais si tu commences à matiner, si ton matin est solide, en général, tu vas passer une bonne journée. Si dès le matin, tu t'envoies du sucre, de la dopamine et tout, le reste de la journée, souvent, les gars, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, tu as trébuché, ok, sur ce point-là, mais après, tu as tous les autres aspects de ta vie où tu peux continuer à avancer. Tes fitness, ton relation, ton sommeil, bref, ta carrière si tu veux, bref, tout ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment important, les gars. Et surtout, faites le journaling. Moins de 24 heures après votre rechute, je dirais, pour voilà, prendre un maximum d'informations sur cette rechute et que ça n'arrive pas une seconde fois, que ces raisons-là n'arrivent pas une seconde fois. Après, des fois, voilà, les douleurs peuvent être tellement fortes que ça peut être vraiment difficile, mais tout de même, les gars. Je ne sais pas si on a vu ensemble les outils pour gérer les douleurs émotionnelles, mais ou même, ouais, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je pense que ça pourrait être un très bon sujet. En tout cas, voilà, ça les gars, c'est vraiment ce qu'il faut faire après la rechute. Et même, vous pouvez faire un rituel post-rechute. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo, c'est un rituel avant rechute où tu vas apprendre à respirer. D'ailleurs, je me suis formé encore plus, j'ai encore autre chose à vous partager qui pourrait être très intéressant. Mais le rituel post-rechute, qu'est-ce que ça peut faire les gars? Vous prenez un temps pour vous, vous vous reconnectez à vous, vous vous parlez bien, vous vous faites, bon, je ne dirais pas que vous vous faites plaisir parce que bon… on va pas se cacher, c'est pas comme si t'as trébuché quoi. Donc, mais par contre, soit comme si c'était ton meilleur ami qui avait fait de la merde, comme si c'était ton frangin qui avait fait de la merde. Tu lui parles, ok, tu essayes de trouver les mots justes, c'est exactement ce que tu vas faire. Sur le journaling, avec ton journal encore plus, parce que si tu veux, tes mots auront encore plus d'impact. Si tu arrives à le faire à la méditation, tant mieux, hein, mais je recommande vraiment le journaling au début pour mettre la main à la pâte. Mais voilà, être présent pour soi un maximum, tu agis comme si tu étais avec un frangin à toi. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour les rechutes, les gars. Mais surtout, le plus important pour résumer cette vidéo, ne pas s'auto-flageller, capitaliser sur les rechutes pour récupérer un max d'informations et vous parler en tant que leader, ami, comme si tu parlais à un frangin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars, que ça vous aide un maximum et je vous dis à très bientôt en mode back it up. Si vous voulez vous sortir du porno et même améliorer votre vie de manière générale, les gars, tous les liens sont dans la bio et même abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est que le début. Croyez-moi, prenez soin de vous les gars. Back it up, back it Guadaman.